Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont certaines paroles et pensées, apparemment inoffensives, peuvent miner votre paix intérieure? Nous faisons tous des erreurs en nous exprimant, souvent sans nous rendre compte de l'impact négatif que cela a sur notre tranquillité mentale. Ces petites phrases que nous répétons peuvent sembler anodines, mais en réalité, elles sabotent notre sérénité et nous empêchent d'atteindre un véritable état de paix. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 phrases que les personnes intelligentes et sages évitent à tout prix. Il ne s'agit pas seulement d'éviter des paroles vides, mais de comprendre comment ces expressions peuvent affecter profondément notre esprit et notre bien-être. Nous allons révéler ce que ces phrases font exactement à notre paix intérieure et proposer des solutions pratiques pour les remplacer par des formes de communication plus saines. Si vous êtes prêt à arrêter de saboter votre propre bonheur et que vous souhaitez apprendre à cultiver un esprit plus calme et équilibré, restez avec nous et découvrez comment transformer votre vie. Que allez-vous apprendre avec ce contenu? Tout d'abord, nous allons expliquer les 7 phrases que les personnes intelligentes et sages évitent à tout prix, en comprenant l'impact négatif qu'elles peuvent avoir. Ensuite, nous vous fournirons des stratégies pratiques et efficaces pour remplacer ces phrases par des formes de communication qui favorisent une plus grande sérénité et bien-être. Si vous êtes prêt à identifier et éliminer les saboteurs de votre paix mentale et que vous souhaitez construire une base plus solide pour votre bonheur et votre tranquillité, cette vidéo est faite pour vous. Rejoignez-nous et transformez votre façon de penser et de parler pour créer une vie plus harmonieuse et équilibrée. Passons à la vidéo. Mais avant tout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. J'ai une série de vidéos incroyables à venir qui transformeront votre manière de relever les défis et amélioreront votre qualité de vie. Il y avait un philosophe nommé Lucius qui vivait dans un petit village. C'était un homme respecté, connu pour sa sagesse et sa vie paisible. Contrairement à beaucoup de ceux qui l'entouraient, Lucius ne ressentait pas le besoin de dévoiler chaque pensée, chaque réussite ou chaque problème. Il savait que la paix intérieure venait souvent du silence et de la discrétion. Un après-midi, alors qu'il se promenait sur le marché, un jeune homme nommé Tibérius, débordant d'enthousiasme, s'approcha. Il venait d'obtenir une promotion au travail et ne pouvait plus attendre pour le dire à tout le monde. « Lucius, tu as entendu ?» dit Tibérius, visiblement excité. « J'ai été promu. C'est incroyable. Je dois partager cette nouvelle avec tout le monde. Je vais l'annoncer sur la place, le dire dans les tavernes, et répandre la nouvelle. » Lucius sourit doucement et, avec son calme habituel, répondit. « Je suis heureux pour toi, Tibérius. Mais dis-moi, pourquoi ressens-tu ce besoin urgent de le partager avec tout le monde ?» Tibérius semblait confus par la question. « Parce que c'est une grande réussite, quelque chose que je veux que tout le monde sache. Il n'y a pas de mal à célébrer, non ?» Lucius acquiesça. « Oui, célébrer est une bonne chose. Mais tout n'a pas besoin d'être partagé publiquement. La sagesse réside souvent dans le fait de garder certaines choses pour soi, de vivre avec discrétion et modération. Cela ne diminue en rien tes victoires, mais protège ce qui est le plus important, ta paix et l'authenticité de tes relations. » Le jeune homme fronça les sourcils, intrigué. « Que veux-tu dire, Lucius? Comment cela peut-il affecter mes relations ?» Tibérius commença. « Lucius, en regardant les gens pressés autour du marché, lorsque tu exposes tout ce qui se passe dans ta vie, tu donnes à tout le monde le pouvoir de commenter, de juger, et parfois, d'envier. Ce n'est pas tout le monde qui sera heureux pour toi. Et pire encore, il n'est pas toujours facile de réaliser quand tu commences à dépendre de l'approbation des autres. T'es-tu déjà demandé si, en racontant tout à tout le monde, tu le faisais pour toi-même ou pour impressionner les autres ?» Le jeune homme resta silencieux un moment, réfléchissant. « Je n'y avais jamais pensé ainsi, admit-il. Mais comment savoir ce que je dois partager ou non? Voilà où se trouve la vraie sagesse, répondit Lucius. Il ne s'agit pas de ne jamais rien partager. Les victoires et les tristesses font partie de ce que nous sommes, et parfois, il est important de les partager avec ceux que nous aimons. Cependant, tout partager avec tout le monde peut nuire à ta paix intérieure. Certaines choses sont plus précieuses lorsqu'elles sont gardées privées, loin des regards du monde, préservées dans ton cœur. Lucius pointa du doigt la mer au loin. Regarde cet océan, Tibérius. À la surface, il semble calme, mais juste en dessous, il y a un monde entier de vie, de mouvement et de mystère. La beauté de l'océan réside en partie dans ce qu'il cache, dans ce que nous ne voyons pas. Il en va de même pour notre vie. Tout n'a pas besoin d'être exposé. La vie privée nous permet de maintenir le calme et la clarté, même au milieu de l'agitation du monde. Tibérius commença à comprendre. Il réalisa que,
dans son désir de partager, il cherchait peut-être l'approbation des autres, alors que l'essentiel était sa propre satisfaction et celle des personnes qui se souciaient vraiment de lui. Lucius continua. Et il y a plus encore. Lorsque nous gardons certains aspects de notre vie pour nous, ou pour ceux en qui nous avons confiance, nos relations deviennent plus authentiques. Tu n'as pas besoin du regard de tout le monde, seulement de ceux qui comptent vraiment. Et cela, Tiberius, ne se construit qu'avec la discrétion. Il est facile de se perdre en s'exposant constamment. Le silence, la réflexion et le discernement sur ce qu'il faut partager sont comme les briques qui bâtissent la forteresse de notre paix. Tiberius sourit, désormais plus calme et introspectif. Donc, Lucius, tu veux dire que je dois célébrer, mais pas avec tout le monde? Exactement, a dit Lucius, avec un regard serein. Célèbre avec ceux qui te sont chers, avec ceux qui se soucient vraiment de ton bonheur. Ce sont eux qui apprécieront véritablement tes réussites et qui seront là quand tu auras besoin de soutien. Quant aux autres, laisse le temps révéler ce qui doit être révélé. Tout n'a pas besoin d'être dit dans le feu de l'action. Parfois, le vrai pouvoir réside dans le fait de garder une part de soi, de protéger ce qui est le plus intime. Avec ces paroles, Tiberius remercia Lucius et repartit, plus conscient de la valeur de la discrétion. Il comprit que ce n'était pas un manque de joie à partager, mais la sagesse de savoir quand et avec qui partager ses moments. En gardant certains aspects pour lui, il protégeait non seulement sa paix, mais aussi renforçait ses relations, les rendant plus authentiques. Lucius, voyant le jeune homme s'éloigner, sourit, sachant que Tiberius avait appris une leçon précieuse sur la vie, le véritable bonheur et la sérénité résident souvent dans ce que nous choisissons de ne pas dire. Ce texte enseigne que le silence et le choix de ne pas parler impulsivement peuvent apporter paix et bonheur, évitant les conflits et promouvant la sérénité. Et toi, as-tu déjà remarqué comment ta vie peut s'améliorer? Devenir plus productive? Y as-tu déjà pensé? Connais-tu quelqu'un qui est très productif? Dis-le dans les commentaires. Il y avait, dans une ville lointaine, un jeune homme nommé Alexius. Il était connu pour sa sympathie et pour savoir toujours quoi dire pour plaire aux gens. Cependant, Alexius avait un problème, il avait l'habitude de déformer la vérité. Au début, ce n'était que de petits mensonges, des choses simples pour éviter les conflits ou sembler plus intéressants. Mais avec le temps, ces mensonges ont commencé à grandir, et Alexius s'est retrouvé pris dans une toile qu'il avait lui-même tissée. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues de la ville, Alexius rencontra Eudoro, un vieil homme sage que beaucoup consultaient pour obtenir des conseils. Le jeune homme, portant le poids de ses mensonges, décida de se confier au sage. « Eudoro, je ne sais plus quoi faire » commença Alexius, les épaules affaissées. « J'ai l'impression que ma vie devient un vrai désordre. J'ai dit tant de choses qui ne sont pas vraies que j'ai maintenant peur de dire la vérité. J'ai peur de perdre les gens qui m'entourent s'ils découvrent qui je suis vraiment. » Eudoro le regarda calmement et dit. « Alexius, assieds-toi ici avec moi. Je vais te raconter une histoire. » Les deux s'assirent à l'ombre d'un grand arbre, et le sage commença. Il était une fois un pêcheur qui, chaque jour, jetait ses filets à la mer. Il était connu pour ramener toujours les plus gros poissons, et le village l'admirait pour cela. Cependant, ce que personne ne savait, c'est que le matin, il achetait ses poissons au marché et les mettait dans ses filets avant de revenir à la plage. Au début, il pensait simplement rendre les choses plus faciles, impressionnant tout le monde. Mais avec le temps, sa réputation grandit, et les attentes augmentèrent. Chaque jour, il avait besoin de poissons de plus en plus gros, et ses mensonges grandissaient avec. Eudoro regarda Alexius droit dans les yeux avant de continuer. Un jour, cependant, le pêcheur ne put pas acheter de poissons. Le marché était fermé. Et quand il revint les mains vides, tout le village sut qu'il n'avait jamais vraiment pêché quoi que ce soit. Tous s'éloignèrent de lui, et le pêcheur, autrefois admiré, se retrouva seul. Son propre mensonge avait détruit tout ce qu'il avait construit. Alexius resta silencieux un moment, réfléchissant à l'histoire. « Je comprends, Eudoro, dit-il d'une voix basse. Mais que puis-je faire maintenant? J'ai dit tant de mensonges, si je dis la vérité maintenant, tout le monde va me mépriser. » Le sage sourit doucement et répondit. « La vérité peut parfois être difficile, Alexius. Mais elle est comme de l'eau pure d'une source. Elle peut sembler froide au premier contact, mais après l'avoir bu, tu te sens revigoré. Mentir, c'est comme boire de l'eau salée, plus tu en bois, plus tu as soif, et plus tu te fais du mal à toi-même. » Il se leva et posa la main sur l'épaule d'Alexius.
Les personnes sages ne s'accrochent pas aux mensonges, car elles savent que chaque mensonge mine la confiance et l'intégrité. La confiance est comme un pont fragile entre deux personnes. Chaque mensonge casse un morceau de ce pont, et bientôt, il s'effondre complètement. L'intégrité, quant à elle, est la base de ce que nous sommes. Sans elle, nous dérivons, sans fondation solide. Alexius, désormais plus conscient du poids de ses actions, regarda le sage avec inquiétude. Mais, si je perds tout, Eudoro? Si plus personne ne me fait confiance? Eudoro regarda l'horizon et répondit avec sérénité. La vérité a le pouvoir de guérir, Alexius. Ce ne sera peut-être pas immédiat, ce ne sera pas facile, mais quand tu commences à être authentique, à être vrai envers toi-même et envers les autres, tu commences à reconstruire ce pont. Cela prendra du temps, mais ceux qui comptent vraiment dans ta vie, ceux qui valorisent l'intégrité, seront prêts à t'écouter et à marcher à tes côtés. Le vieil homme fit une pause, laissant ses paroles pénétrer profondément dans le cœur du jeune homme. Souviens-toi, vivre dans le mensonge, c'est comme porter un fardeau invisible qui devient de plus en plus lourd. Tu ne le vois peut-être pas, mais avec le temps, il affecte chaque pas que tu fais. En choisissant la vérité, tu te libères de ce poids. Oui, ce sera difficile au début, mais ce sera le début d'une liberté que tu n'as jamais connue. Alexius soupira profondément, ressentant l'importance du moment. Je vais dire la vérité, Eudoro, dit-il avec détermination. Même si c'est difficile, même si je perds des gens, je veux me libérer de ce fardeau. Le sage sourit. C'est la bonne voie, Alexius. La vérité, aussi dure soit-elle, nous mène toujours à la paix intérieure. Et à la fin, ceux qui resteront à tes côtés seront ceux qui apprécient ce que tu as de plus précieux, ton intégrité et ton authenticité. Sur ces paroles, Alexius partit, prêt à affronter ses propres mensonges. Il savait que le chemin serait difficile, mais il savait aussi que la vie qu'il voulait construire ne pouvait être bâtie que sur la vérité. Et ainsi, Alexius commença à reconstruire sa vie. Un jour à la fois, une vérité à la fois. Et bien que ce ne fût pas facile, il commença enfin à ressentir ce qu'il avait perdu depuis longtemps, la légèreté de vivre en paix avec lui-même. Ce texte enseigne que l'honnêteté envers soi-même et envers les autres, même face aux défis, apporte la paix intérieure et le soulagement émotionnel. Dans l'ancienne ville de Corinthe, il y avait un homme nommé Darius, connu pour sa force et son courage. Il était respecté par beaucoup, mais avait une faiblesse, il ne savait pas résister aux provocations. Chaque fois que quelqu'un l'insultait ou se moquait de lui, Darius se mettait en colère, et sa fureur le poussait à réagir impulsivement. Un jour, une petite dispute sur la place faillit dégénérer en une bagarre sérieuse, et Darius se rendit compte que son tempérament l'éloignait des personnes qu'il chérissait le plus. Un jour, il entendit parler d'un maître stoïcien qui vivait dans les montagnes, un homme nommé Attilius, connu pour sa sagesse et son calme. Déterminé à changer, Darius entreprit un long voyage pour rencontrer le sage, dans l'espoir d'apprendre à contrôler sa colère et à ne plus céder aux provocations. À son arrivée, Darius fut accueilli avec simplicité. Attilius l'observa un moment puis, sans dire un mot, invita son visiteur à s'asseoir à ses côtés. « Qu'est-ce qui t'amène ici, jeune Darius » demanda le sage d'une voix tranquille. « Maître, je suis venu apprendre à résister aux provocations. Je perds facilement patience. Quand on m'insulte, je n'arrive pas à contenir ma colère, et je finis par agir d'une manière que je regrette ensuite. J'ai besoin d'apprendre à être calme comme vous. » Attilius sourit, comme s'il s'était attendu à cette réponse. « Darius, crois-tu qu'il est possible de contrôler le vent » ? « Non, bien sûr que non, répondit-il, surpris par la question. « Le vent est libre, il souffle comme il veut. Alors pourquoi essaies-tu de contrôler les paroles des autres » dit Attilius. « Les provocations, les insultes, sont comme le vent. Nous ne pouvons pas les empêcher d'arriver jusqu'à nous, mais nous pouvons choisir comment y réagir. » Darius resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles du sage. Mais il restait encore confus. Mais comment puis-je simplement ignorer quand quelqu'un me provoque ? J'ai l'impression que mon sang bouillonne, et je sens que je dois réagir. Attilius, percevant la lutte intérieure du jeune homme, se leva et l'invita à marcher. Ils arrivèrent à une rivière calme, et le sage prit un petit caillou qu'il lança dans l'eau. Un léger cercle se forma à la surface, mais disparut rapidement. « Regarde la rivière, Darius. » dit le sage. Lorsque nous jetons un caillou, elle réagit avec des vagues, mais elle retrouve rapidement son calme. Elle ne conserve pas la colère,
elle ne maintient pas l'agitation. Notre esprit doit être ainsi face aux provocations. Nous pouvons ressentir l'impact initial, mais nous devons permettre au calme de revenir rapidement. Plus tu alimentes la colère, plus des vagues perturbent ta paix. Darius observa la rivière, commençant à comprendre. Mais comment puis-je faire cela? Comment puis-je devenir comme la rivière? Attilius posa alors la main sur l'épaule de Darius. La première chose que tu dois comprendre, Darius, c'est que la provocation n'a de pouvoir sur toi que si tu lui donnes ce pouvoir. Quand quelqu'un te provoque, cette personne veut une réaction, elle veut te voir perdre le contrôle. Si tu réponds avec colère, tu remets ta paix entre les mains de cette personne. Mais si tu restes calme, si tu réponds avec sagesse ou, bien souvent, avec silence, tu gardes le pouvoir sur toi-même. Darius acquiesça, commençant à sentir la profondeur de la leçon. Mais que faire si je suis manqué de respect? Si je semble faible en ne répondant pas? Le sage sourit de nouveau. La véritable force, Darius, ne réside pas dans une réaction violente ou colérique, mais dans le maintien de ta dignité, peu importe ce que font les autres. Celui qui provoque cherche à te contrôler, mais la sagesse d'un homme réside dans le fait de ne pas être manipulé par ses émotions. Celui qui garde son calme démontre une puissance bien plus grande que celui qui réagit impulsivement. La colère est comme le feu, elle consume tout autour d'elle, et la personne la plus touchée est celle qui la porte. Darius réfléchit profondément à cela. Il avait toujours cru que la force était synonyme de réaction rapide et intense. Mais il commençait maintenant à comprendre que la véritable force résidait dans le fait de ne pas réagir, dans le maintien de la sérénité. Attilius, voyant que Darius absorbait ses paroles, dit : « La prochaine fois que quelqu'un te provoque, imagine-toi comme cette rivière. Ressens l'impact, mais permets à la paix de revenir rapidement. Répondre ou non est un choix qui t'appartient, et tu peux toujours choisir la paix. » Darius resta silencieux, observant la rivière, et quelque chose en lui commença à changer. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à s'exercer. Car il comprenait maintenant que résister à la provocation était une voie vers la véritable liberté et la liberté de ne pas être esclave des émotions des autres. À partir de ce jour, Darius commença à voir les provocations sous un autre angle. Quand quelqu'un l'insultait, il respirait profondément, se rappelant de la rivière et du sage Attilius. Et peu à peu, les paroles des autres commencèrent à perdre de leur effet sur lui. La colère qui bouillonnait autrefois en lui commença à disparaître, et il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Avec le temps, les gens remarquèrent le changement chez Darius. Il n'était plus l'homme impulsif et réactif. Désormais, il était perçu comme quelqu'un de véritablement fort, quelqu'un qui ne se laissait pas ébranler par les émotions du moment. Et cette force, il le savait, venait de la sagesse qu'il avait apprise avec le maître des montagnes, que la paix intérieure est le plus grand pouvoir qu'un homme puisse posséder. Ce texte enseigne que la véritable force vient du calme et de la paix intérieure, obtenue en contrôlant ses émotions et en agissant avec sagesse. Dans l'ancienne ville de Delphes, vivait une femme nommée Hélène, connue pour son intelligence et son éloquence. Chaque fois qu'il y avait une discussion ou un débat, on l'appelait, car on faisait confiance à ses paroles pour faire la différence. Cependant, Hélène avait une habitude qui, avec le temps, commençait à poser problème, elle parlait vite, sans réfléchir. Et malgré ses bonnes intentions, ses mots, prononcés à chaud, blessaient souvent ceux qui l'entouraient. Un après-midi, lors d'une réunion sur la place, une vive dispute éclata entre deux commerçants à propos d'une affaire qui avait mal tourné. Les esprits s'échauffaient, et sans réfléchir, Hélène intervint dans la conversation. « Eh bien, que pouvais-tu attendre de quelqu'un comme lui ?» dit-elle en pointant du doigt l'un des commerçants. « Tout le monde sait qu'il ne tient jamais ses promesses. » Les paroles d'Hélène coupèrent l'air comme un couteau. Le commerçant, sous le choc, rougit de colère et répondit agressivement. La tension monta, et bientôt, tout le monde sur la place fut entraîné dans une dispute qui semblait incontrôlable. Après l'incident, Hélène se rendit compte que ses paroles, lancées sans précaution, avaient causé plus de problèmes qu'elle n'en avait résolus. Sentant le poids de la culpabilité, elle décida de chercher des conseils. Elle savait qu'il y avait dans la ville un homme sage, un philosophe stoïcien nommé Antisthène, reconnu pour son calme et sa sagesse face aux situations complexes. Hélène savait qu'elle avait besoin d'aide pour apprendre à contrôler ses paroles. Arrivée à la maison d'Antisthène, elle fut accueillie par un sourire bienveillant. Sans perdre de temps, elle se confia. « Maître, je parle trop vite, et je réalise maintenant que mes paroles, sans réflexion, créent souvent des problèmes.
Je veux apprendre à penser avant de parler, à choisir mes mots avec sagesse. Antisthène l'observa un moment avant de répondre, d'une voix tranquille. Hélène, as-tu déjà essayé de retenir du sable dans tes mains? Lui demanda-t-il. Confuse, elle secoua la tête. Non, maître, je ne comprends pas. Le philosophe alla vers une table où se trouvait un petit pot de sable et le prit. Il remplit sa main de sable fin et la serra, laissant le sable s'écouler entre ses doigts. Quand nous parlons sans réfléchir, nos paroles sont comme ce sable, elles nous échappent et se répandent, souvent en ayant un impact là où nous ne l'avions pas prévu. Dit Antisthène, la regardant avec douceur. Le problème n'est pas de parler, mais de parler sans réflexion. Les mots sont puissants. Ils peuvent guérir, mais aussi blesser. Si nous ne les retenons pas avec précaution, ils peuvent s'échapper et causer des dégâts que nous n'avions pas envisagés. Hélène sentit le poids de la métaphore et baissa la tête. Je comprends, mais comment puis-je changer? Demanda-t-elle, le regard cherchant des réponses. Parfois, tout se passe si vite que je ne réalise pas que je dis quelque chose de blessant avant qu'il ne soit trop tard. Le sage sourit et désigna un arbre majestueux qui poussait dans le jardin. Regarde cet arbre, Hélène. Il est grand et fort, mais cela a pris du temps. De la même manière, tu dois pratiquer la patience et le silence. Avant de parler, donne-toi un moment pour réfléchir. Demande-toi, ces mots que je vais dire vont-ils aider ou blesser? Vont-ils favoriser la compréhension ou semer la discorde? Si tu t'exerces à cela, tu te rendras vite compte que beaucoup des mots que tu pensais urgents à dire n'avaient en réalité pas besoin d'être prononcés. Antisthène marcha jusqu'à l'arbre et ramassa une feuille sèche qui était tombée au sol. Le vent peut souffler une feuille morte n'importe où, sans contrôle. Mais si tu es comme cet arbre, enraciné dans une réflexion attentive, tes paroles auront du poids, un but et une direction. Hélène resta silencieuse un moment, absorbant l'enseignement du maître. Et que faire des mots que j'ai déjà dit, ceux qui ont blessé les autres? Demanda-t-elle, avec une pointe de tristesse dans la voix. Les paroles, une fois prononcées, ne peuvent être retirées. Répondit Antisthène, avec un regard compréhensif. Mais tu peux essayer de réparer les dommages en parlant avec sincérité et en demandant pardon. Cela fait aussi partie de la sagesse. Reconnaître nos erreurs et, plus important encore, apprendre de nos fautes. Hélène prit une profonde inspiration, sentant la responsabilité qu'elle portait pour ses mots. Mais en même temps, elle ressentit un nouvel espoir. Elle savait que le changement était possible, à condition qu'elle soit prête à pratiquer la calme et la réflexion avant de parler. Désormais, Hélène, quand tu sentiras l'envie de parler, respire. Donne-toi un moment de silence. Souviens-toi que parfois, ne rien dire est le choix le plus sage que nous puissions faire. Le silence réfléchi exprime souvent bien plus que 1000 mots dits sans considération. Hélène acquiesça, reconnaissante des leçons reçues. À partir de ce jour, elle commença à mettre en pratique ce qu'elle avait appris. Dans les jours qui suivirent, chaque fois qu'elle était sur le point de parler, elle se rappelait du sable qui s'écoulait entre les mains d'Antisthène. Et dans de nombreux moments, elle choisit d'attendre, de réfléchir, et de choisir ses mots avec soin. Ce qui auparavant lui semblait un comportement impossible à changer commença à se transformer. Hélène devint non seulement connue pour son éloquence, mais aussi pour sa sagesse, car chaque mot qu'elle prononçait apportait désormais clarté et compréhension, sans jamais semer la discorde. Avec le temps, elle découvrit la vérité de la leçon, les mots sont comme des graines. S'ils sont semés avec soin et attention, ils peuvent fleurir en compréhension et en harmonie. Ce texte enseigne qu'en réfléchissant avant de parler et en choisissant ses mots avec soin, la communication devient plus sage et apporte clarté et sagesse. Dans l'ancienne ville de Sparte, vivait un jeune homme nommé Léon. Dès son plus jeune âge, il rêvait de devenir un grand guerrier, reconnu pour son courage et ses compétences sur le champ de bataille. Cependant, la réalité de son entraînement était bien plus dure qu'il ne l'avait imaginé. Chaque jour, les entraînements devenaient plus difficiles, exigeant plus de force, de concentration et de résilience qu'il ne pensait pouvoir supporter. Il y avait des jours où ses muscles lui faisaient si mal qu'il avait du mal à se lever le matin. D'autres fois, son esprit était tourmenté par des doutes, suis-je assez fort? Suis-je capable de vaincre ces batailles intérieures? Chaque fois qu'il échouait à un exercice, une petite pensée d'abandon surgissait dans son esprit, lui murmurant peut-être qu'il n'était pas fait pour cela. Un jour, après une défaite particulièrement difficile lors d'une compétition de lutte, Léon s'assit au bord d'une rivière, observant calmement l'eau qui coulait. Il ressentait un conflit dans son cœur.
Il aimait l'idée de devenir un guerrier, mais les difficultés constantes épuisaient sa motivation. Peut-être qu'il est temps d'abandonner, pensa-t-il. À ce moment-là, un vieux soldat nommé Cléon, qui avait traversé d'innombrables batailles, s'approcha de Léon. Il remarqua l'expression de défaite sur le visage du jeune homme et, s'asseyant à ses côtés, lui demanda « Pourquoi es-tu ici, seul, jeune guerrier ?» Léon soupira profondément avant de répondre. « Je ne sais plus si j'en suis capable, Cléon. Chaque jour, l'entraînement devient plus difficile, et à chaque défaite, je me sens plus faible. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut pour être un vrai guerrier. Je pense à abandonner. » Cléon sourit doucement, comme s'il avait déjà entendu ces mots maintes et maintes fois. Il regarda la rivière qui coulait devant eux et, après un moment de silence, dit « Regarde cette rivière, Léon. Elle n'est pas puissante parce qu'elle coule sans obstacle. Au contraire, sa force vient précisément du fait qu'elle rencontre des pierres et des courbes tout au long de son chemin. Si la rivière abandonnait au premier obstacle, elle n'atteindrait jamais la mer. Elle coule, persistante, peu importe ce qui se trouve sur son chemin. » Léon fronça les sourcils, encore un peu perplexe. « Mais, Cléon, quel rapport cela a-t-il avec moi ?» Tout, répondit le vieux soldat avec une expression sérieuse. « Abandonner, c'est comme arrêter le cours de la rivière. Quand tu renonces, tu empêches ta propre croissance, tu t'empêches de voir jusqu'où tu peux aller. Le stoïcisme nous enseigne que la persévérance est la clé de la force intérieure. Ce n'est pas le chemin facile qui nous rend forts, mais bien les difficultés que nous affrontons et surmontons. Chaque défi que tu rencontres est une occasion de grandir, de devenir plus fort, plus sage. » Cléon posa la main sur l'épaule de Léon, avec un regard déterminé. « Pense aux batailles qui viendront. Tu crois qu'un guerrier se forge uniquement dans les victoires? Non, mon jeune ami. C'est dans les défaites, dans les moments où tout semble perdu, que le véritable guerrier se forme. Abandonner, c'est renoncer à ton potentiel, à ta propre capacité de devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. » Les paroles du vieux soldat résonnaient dans l'esprit de Léon. Il commençait à réaliser que chaque douleur, chaque échec lors de l'entraînement, n'était pas un signe de faiblesse, mais un test de sa persévérance. S'il abandonnait maintenant, il ne saurait jamais de quoi il était réellement capable. « Mais comment puis-je continuer, Cléon, quand il semble que je n'ai plus de force en moi ?» demanda Léon, toujours en proie à l'idée de persister. La force, Léon, ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans l'esprit et l'âme. Parfois, le corps peut échouer, mais c'est l'esprit qui décide de continuer. Tout grand guerrier a déjà pensé à abandonner, mais ce qui les distingue, c'est qu'ils ont choisi de continuer, un pas à la fois. Il ne s'agit pas de gagner toutes les batailles, mais de se relever après chaque chute. Léon regarda de nouveau la rivière, réfléchissant aux paroles de Cléon. Il vit les pierres sur le chemin de l'eau, mais réalisa que, malgré les obstacles, la rivière continuait à avancer, sans hésitation. Le jeune homme sentit quelque chose changer en lui, une nouvelle détermination naître. Il comprit qu'abandonner ne résoudrait pas ses problèmes, cela les enfoncerait seulement plus profondément. La véritable force, il le savait désormais, résidait dans le fait de ne pas abandonner. Le lendemain, Léon retourna au champ d'entraînement, toujours fatigué, toujours avec les cicatrices de ses défaites passées. Mais quelque chose en lui avait changé. Chaque exercice, chaque échec, était vu d'une nouvelle manière, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une partie de son cheminement vers la croissance. Chaque fois qu'il sentait l'envie d'abandonner, il se souvenait de la rivière et des paroles de Cléon. Et, tout comme la rivière, il décida de continuer, sans s'arrêter. Avec le temps, Léon devint l'un des guerriers les plus respectés de Sparte, non seulement pour ses compétences, mais pour sa détermination inébranlable. Il comprit que la persévérance, et non la force physique, était le véritable fondement de la grandeur. Et à chaque victoire, il se rappelait, le stoïcisme lui avait appris que, aussi difficile que soit le chemin, abandonner n'était jamais une option. Ainsi, Léon devint un exemple de persévérance pour tous ceux qui l'entouraient, prouvant que le véritable pouvoir réside dans le fait de continuer, même quand tout semble perdu. Il montra que, pour ceux qui ne renoncent pas, le succès n'est pas une question de si, mais de quand. Ce texte enseigne que la persévérance face aux difficultés conduit au succès, démontrant que la persistance est la clé pour atteindre ses objectifs. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour continuer à recevoir nos prochaines vidéos et en apprendre encore plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se voit dans les prochains contenus.